Ce poste du docteur Claudel Moubissi, on ne peut pas devenir riche en vendant les arachides, en étant pousseur, en faisant ceci. Qu'on arrête de nous raconter des balivernes. Ouh là là. Véritablement, à partir de ce poste, j'ai compris qu'il y a la différence entre quelqu'un qui apprend l'entrepreneuriat dans les livres. Il achète des livres, il applique les pères riches, devenir entrepreneur, faire ceci. Et véritablement, la personne qui se lève derrière les difficultés, qui va sur le terrain et commence à appliquer l'entrepreneuriat sans toutefois passer par une école. Voilà le vrai professeur de l'entrepreneuriat. Ta mère, Bayam Salam, que tu laisses tout le temps là, elle t'enseigne l'entrepreneuriat de A à Z, sans toutefois connaître parler français, sans toutefois connaître utiliser Internet, sans toutefois rien connaître. Mais tous les jours, vous laissez vos mamans là pour aller acheter des formations, pour venir en ligne acheter des livres et tout ça. Les vrais formateurs sont à côté de vous. Moi, j'ai lu ça et je me suis dit vraiment, comment est-ce qu'on peut décourager le jeune qui est en train de commencer un business avec les chewing-gums? Comment est-ce qu'on peut décourager le jeune qui est en train de commencer un business avec comment je peux dire, le mbitako là? Et le jeune là est en train de construire une entreprise digne de ce nom. Je vais vous parler de moi. Je vais vous donner mon exemple. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai compris vraiment que achetons les livres, lisons ceci, faisons les conférences comme cela, mais le terrain, on ne le connaît pas. Moi, qui vous parle, je n'aime pas parler de moi. Mais derrière ce poste, je vais motiver le jeune entrepreneur. J'avais fait une publication, j'ai fait une étude à Douala. J'ai fait une publication sur quelqu'un qui vendait les mbitako à la gare routière. J'ai fait les calculs statistiques de cette personne. Combien est-ce que la personne gagnait? Moi qui vous parle, en 2008, j'ai enseigné une fille. Mon oncle m'a fait papa. Je me suis retrouvé en train de devoir faire la layette de cette fille-là. Lorsque je me suis levé, parce que j'avais une pression sur moi qu'il fallait faire la layette, et je n'avais rien, j'étais encore élève. Je suis parti, j'ai commencé à vendre l'eau glacée. Le soir, après les cours, chaque soir, en vendant l'eau glacée, j'avais 1000 francs. À ce temps-là, 1000 francs chaque soir. En vendant l'eau glacée, je faisais 2 heures de temps. J'ai fait le commerce de l'eau glacée pendant pratiquement 2 mois. Et je me suis retrouvé que la fille avait besoin d'argent pour pouvoir faire, et je vais préciser que le week-end, je vendais toute la journée l'eau glacée, le week-end. Parce que là, je faisais les 1000 francs juste pendant la période de l'école. Le week-end, je vendais l'eau glacée pendant toute la journée. Et j'avais pratiquement mes 5000 francs, sans problème. Ce sont les 5000 francs là qui étaient mon argent de poche, mais les 1000 francs étaient pour la fille. Ça fait que, derrière les 1000 francs là, en 10 jours, j'ai pu trouver les 10 000 francs pour pouvoir l'envoyer faire, comment on appelle ça, les visites prénatales. Je n'avais pas l'argent. Voilà le premier détail. Alors, faisant l'eau glacée, j'ai constaté que la moto payait plus à Douala. En tout temps, je conduisais à la moto, mais je n'avais personne qui devait me donner la moto. Un soir, par coup de chance, quittant de mon eau glacée, je rencontre un ami qui fait la moto. Il me dit qu'il est fatigué. En fait, il ne me dit pas qu'il est fatigué. Je lui dis que non, moi je connais conduire la moto. Hein. Je suis vraiment capable de faire ceci. Le gars m'a fait confiance parce qu'il était le voisin du quartier. Il me dit que tu connais vraiment conduire. Je veux voir comment tu conduis. Il m'a donné la moto, je suis sorti. J'ai fait 2 heures de temps. Quand je suis rentré, je lui ai donné 1500. Parce que j'avais travaillé, je ne connaissais même pas Douala. J'avais travaillé, je lui ai donné 1500. Quand je lui donne les 1500, il est surpris, il est stupéfait. Le lendemain, il revient, il m'appelle, il me dit que le soir, je ne vais pas travailler. Je vais te donner la moto, tu vas aller travailler. Il dit oui, ah bon. Il m'a donné la moto ce soir. Je suis sorti ce soir. J'ai travaillé. J'avais 5000 francs. Je suis rentré. On n'avait pas encore signé un seul contrat. Il m'a donné 5000 francs. J'ai pris dans les 5000 francs, je lui ai donné 3000 francs. Le temps là, le versement de la moto à Douala, c'est 3000 francs. Mais moi, je n'avais personne pour pouvoir me donner la moto. Le gars a compris qu'il pouvait se reposer le temps que je travaille. Et quand il comprend qu'il peut se reposer le temps que je travaille, il commence à me donner la moto pratiquement tous les jours.
Moi, j'ai compris le système de Douala. Ce n'est pas travailler Dokoti Nyala, Nyala Dokoti, travailler à telle zone. Non, je faisais le tour de ville. J'ai travaillé la moto de telle sorte que je suis entré dans les pirogues avec la moto pour aller en Baka Bakoko. Parce que quand j'avais le client, je partais n'importe où. Je portais même les gens pour 50 francs. Alors, derrière cette moto, j'ai travaillé avec la moto du gars. Je quitte de là, le gars tombe malade. Il tombe malade à quelle période? À la période de décembre. La période de décembre. Quand il tombe malade en décembre, c'est une période qui rapporte de l'argent à Douala. J'ai pris la moto. J'ai travaillé la moto pendant toute la période de décembre, là, bien. Je me suis retrouvé que pendant la période de décembre, j'ai pu faire les économies personnelles de 120, 130 000. Je crois bien, ayant déjà assuré une partie du trousseau. Parce que je rappelle une chose, je travaillais sûrement